Hello à tous, j'espère que vous avez la patate, c'est Petit Four. Bienvenue dans ce premier épisode d'Edelp, jeu de mots pourri entre aide et help. D'où vient le mot Edelp? Le mot ending abrégé est aide, et help pour le jeu de mots, donc Edelp ou ending help. C'est une rubrique où je vous recommande des endings d'animés que j'ai appréciés. Venons-en aux commentaires, vu que je ne suis pas un expert en domaine de la musique, je vais juste dire mon point de vue concernant l'ending en question. Attention, il y aura des spoils légers, mais pas vraiment importants concernant le déroulement de l'histoire, donc vous pouvez regarder sans crainte. On commence tout de suite avec Waltz d'Onion Clover, qui est le premier ending de cet animé. L'ending 1 est chanté par Suneo R, qui possède certainement la voix la plus mélancolique et endormissante que je connaisse. Dans le même domaine, c'est difficile de le faire mieux. Cet animé dispose de 3 endings, mais je vais parler que de l'ending 1, et peut-être plus tard de l'ending de la saison 2, mais ça reste à voir. Rien de percutant en termes d'animation, on voit juste une grande roue tourner avec un fond sombre derrière. Je crois que c'était une erreur de choisir ce premier ending en commentary, vu à quel point il n'y a rien à dire là-dessus. Pour les personnes qui ont regardé l'animé, je vais expliquer pourquoi on voit une grande roue et ce que ça représente pour le personnage de Takemoto, qui est pour moi le héros de cette histoire. Un moment de l'histoire, épisode 10 à la 16e minute environ, et oui je suis précis, notre groupe d'étudiants doit emprunter une grande roue. Pour faire un tour complet de cette grande roue, cela dure 17 minutes. Si vous avez suivi l'animé, vous comprendrez que la situation est compliquée pour savoir qui va avec qui dans la grande roue, mais je vous spoilerai rien du tout. Ils sont forcés de prendre la grande roue grâce ou à cause de Morita, et c'est à ce moment que nous avons le droit à un monologue intérieur de Takemoto qui explique de son point de vue le pourquoi du comment d'une grande roue, son utilité, à quoi ça sert. Je vous recommande de regarder l'animé pour toute la philosophie de Takemoto et ses monologues intérieurs, ça vaut le coup. C'est jamais expliqué de manière compliquée et tout le monde peut s'y référer. De plus, il y a beaucoup de bonnes citations dans cet animé. Revenons à la suite de l'ending. Point important, on remarque que la nuit tombe pour dire qu'une journée s'est écoulée une fois de plus pour montrer le temps qui passe comme nos personnages qui mûrissent avec le temps. Un nouveau jour se lève. En fait, la beauté de l'ending vient de l'intérêt de regarder l'ending après avoir vu l'animé. Je vous raconterai une anecdote personnelle sur l'ending quand je ferai le test d'Onion Clover dans ma rubrique track. C'est abusé comment une musique, ou plutôt la musique plus le chanteur, et des images simples parviennent à nous procurer de telles émotions. Pour les personnes qui n'ont pas vu l'animé, ils voient juste une grande roue et un trèfle qui tourne. Super, on pouvait pas faire plus cheap. Mais ces deux éléments prennent un tout autre sens dans l'animé et c'est ça qui donne du relief et de l'intérêt à des images qui paraissent si banales. Le trèfle à 4 feuilles, tourné toujours avec le même effet de transition que la grande roue, aura une petite importance dans le scénario, vu que c'est ce que nos héros recherchent, comme le dit très bien l'opening si vous lisez les lyriques. Suneo R dit « Qu'est-ce que je recherchais ?» Petite explication rapide dans l'épisode 7, Agu cherche un Yotsuba no Clover. Pour ceux qui ont joué à Triple Nine ou qui ont lu Yotsubato comprendront ça veut dire quoi un Yotsuba no Clover. Je vous donne la définition, c'est un trèfle à 4 feuilles. Pour reprendre l'épisode 7, Takemoto, n'ayant rien à faire, décide d'aider Agu, puis les autres personnages arrivent un par un. C'est un peu bizarre. Il y a beaucoup d'autres scènes dans l'animé qui m'ont marqué, mais en réalité cette scène tellement ordinaire peut être considérée comme un moment de partage entre tous les personnages en mettant tous leurs problèmes de côté, juste pour se concentrer sur cette unique chose qui n'est autre qu'un trèfle à 4 feuilles. Ce trèfle aura aussi une importance dans la fin de l'animé de la saison 2. Vous comprendrez aussi pourquoi l'animé s'appelle Hashimutsu to Clover ou le miel et le trèfle. Mais ça, c'est une autre histoire. Revenons à l'ending. Pendant environ 5 secondes de l'ending, nous reverrons une scène de l'épisode actuel. Par contre, je ne suis plus sûr si on voit parfois une preview du prochain épisode comme dans Shigatsu wa Kimi no Uso ou Your Lie in April, ou seulement un récap. Ça fait plus de 2 ans que j'ai maté l'animé, donc je me rappelle plus trop. L'ending est vraiment mélancolique, cela donne surtout une impression de nostalgie si vous avez regardé l'animé. L'ending est certainement sans plus, si vous n'avez pas regardé l'animé, mais une fois que vous l'aurez vu, vous vous direz « Putain, écoutez cette musique me fait dire que c'est fini, l'histoire est finie ». Et on dit tout simplement au revoir à des personnages qui sont restés avec nous pendant 40 épisodes, qu'on connaissait un peu comme des amis qu'on aurait perdu de vue par la suite. Pour accentuer sur le côté de la mélancolie et de la nostalgie dans l'animé, l'ending sera employé plusieurs fois pour certaines scènes en version piano, ce qui donne encore plus de valeur à cet ending, vu que la version piano est magnifique aussi. L'ending finit sur la roue de vélo de Takemoto, il ne pouvait pas faire autrement, c'est un élément clé du scénario d'Onion Clover, vu le nombre de fois que Takemoto balance la phrase « Jusqu'où je peux aller avec mon vélo sans faire marche arrière ?»
D'ailleurs, on commence l'animé avec cette phrase et on finit le premier épisode avec cette phrase. 一度も後ろを振り向かずに僕はどこまで走れるかなって。あの時僕が試したかったのは一体何だったんだろう。一度も後ろを振り向かずに僕はどこまで走れるかなって。あの時僕が試したかったのは一体何だったんだろう。 On verra souvent l'illustration de la roue de Takemoto dans plusieurs épisodes, et sans spoiler, le vélo, ou plutôt l'utilisation qu'il en fait, sera un des éléments vraiment majeurs de cette saison 1. Conclusion sur l'ending. Cet ending fait partie de mes préférés, il n'y a pas d'animation stylée, tout est très simple, certes, mais seulement en l'écoutant on peut ressentir tous les souvenirs de l'animé, et c'est ça sa force. De plus, j'adore la voix et l'ambiance musicale douce de la chanson, qui colle juste parfaitement avec tout ce que j'ai dit sur les souvenirs, la nostalgie, l'émotion. Après, comme d'habitude, chacun ses goûts. Pour regarder mes reviews d'animé, dont la première est sur NHK ni Yokoso, ou Welcome to the NHK, ouais, c'est pas du tout le même délire. Si vous êtes intéressé par mes reviews, tapez Track Anime sur Google, ou plus simplement regardez ma chaîne et mes playlists. Je conseille fortement cet animé pour les fans de tranches de vie, de shoujo, et aussi d'humour, et les jeunes adultes ou les adultes qui ont fini leur formation. Je ferai aussi évidemment bientôt une review sur Onion Clover. Sur ce, on se retrouve bientôt pour un nouveau Edelp. N'hésitez pas à commenter si vous avez aimé le but de cette émission ou me défoncer. Salut tout le monde, à plus!